ho, ho, ho. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous retrouve dans l'appartement Cobra où je reçois les produits images et son les plus dingues des magasins Cobra. Aujourd'hui, grosse dinguerie les amis, téléviseur flagship de la marque Samsung, Neo QLED 8K QN900 en 75 pouces. Les gars, c'est le super rêve. Téléviseur de luxe qui embarque toutes les meilleures technologies sur une dalle LCD avec rétro-éclairage en mini LED. Allez, on regarde tout de suite ce que ça donne. On se met du jeu, du film, des démos en 8K. On y va à fond les ballons. Sans oublier bien sûr les mesures des laboratoires DxOMark. Allez, autant vous le dire tout de suite, ce téléviseur est premium, voire super premium et affiche le tarif qui va avec. Il est décliné en 3 tailles, 65 pouces, 75 pouces ici présent, 85 pouces. Ils sont garantis 10 ans sans marquage. Petit clin d'œil à la concurrence bien sûr. Sachez que quand même, depuis le Black Friday, Samsung propose une offre de remboursement très intéressante de 500 € sur tous les modèles, en plus du prix Cobra. Alors, je ne sais pas si vous êtes sensible au design, mais alors personnellement, je le suis. Et regardez-moi ce truc de fou. Waouh quoi, franchement waouh. Je vais vous lâcher quelques petits waouh comme ça dans la vidéo parce qu'on est quand même face à quelque chose d'assez dingue. Samsung sait faire pour vous en mettre plein les yeux. Esthétique ultra classe, matériaux de qualité, beaucoup de métal. C'est bien lourd, sur 15 mm d'épaisseur. Franchement, c'est fou. Et de plus, l'écran arbore, vous savez, là, le design dit Infinity de la marque. C'est-à-dire que lorsque le téléviseur est allumé, l'image prend quasiment toute la surface de la dalle sans laisser de bord apparent. C'est unique comme truc. Alors on a mesuré, il y a à peu près 1, quelque chose de millimètre entre l'image et le bord, un tout petit peu plus aussi à la base du télé. Mais franchement, c'est super impressionnant. Et alors si vous avez la capacité de le mettre au mur avec un support mural VESA en option, je précise, je peux vous dire que ça fera son effet. Sinon, ici, il repose sur un pied central en aluminium, tout aussi stylé et super pratique pour l'installation parce qu'il est assez étroit. L'installation est également facilitée par le boîtier One Connect que je ne présente plus, mais quand même, il centralise toute la connectique, même l'alimentation. Vous avez seulement un câble qui relie votre téléviseur au boîtier. Alors la nouveauté cette année, en plus du nouveau petit look sympathique, c'est qu'il peut être posé et caché à l'arrière du pied du téléviseur. Alors personnellement, je trouve qu'on perd un petit peu l'intérêt du boîtier déporté puisqu'on doit aller à l'arrière du télé remettre ses câbles. Mais bon, c'est une option, peut-être que certains préféreront. Sinon, vous avez toujours le choix de le poser un peu plus loin à un endroit plus accessible pour y brancher vos sources. À savoir que le TV est bien sûr fourni avec 2 câbles, vous en avez un de 15 cm et un de 2,5 m en fonction de la configuration choisie. On notera juste que le câble n'est plus aussi fin et discret que l'année dernière, mais c'est tout simplement pour le rendre plus robuste. Vous avez 4 HDMI 2.1. Alors je précise, ils sont compatibles 8K 60 Hz, 4K 120 Hz, VRR, ALLM, FreeSync et FreeSync Premium pour les gamers PC. Le TV reconnaît directement tous les équipements que vous allez brancher dessus pour les configurer. Alors ça c'est cool, mais alors attention, ça peut aussi avoir le désavantage que lorsqu'on allume le télé, il allume aussi toutes les sources en même temps. Ça peut être un peu... Voilà. Sinon, on retrouve bien sûr un port Ethernet, une optique, 3 USB dont un USB 3.0, 2 tuners. Il est compatible Wi-Fi avec AirPlay 2 et Bluetooth.
La télécommande solaire. Allez, on retrouve la nouvelle One Remote fabriquée en partie en matière recyclée, d'où sa couleur noire. Look sobre, hyper intuitive, hein. C'est vrai qu'il y a peu de boutons, mais on s'y retrouve super vite. L'avantage, c'est qu'elle est équipée au dos d'un petit panneau solaire et d'un connecteur USB à la base. Comme ça, eh bien, plus besoin de penser aux piles. Et ça, c'est super cool. Le système d'exploitation chez Samsung, c'est Tizen. Un OS super complet avec toutes les apps du monde, super intuitif. Certains apprécieront également qu'il apparaît sous forme de barre en dessous de l'écran avec vos favoris en raccourci plutôt que la mode, vous savez, du gros affichage là, qui prend tout l'écran avec toutes les recommandations. À savoir que cet affichage reste disponible avec un petit clic bas sur la télécommande. C'est rapide, ça répond bien. Par contre, les paramètres du TV sont réunis avec cette interface. Alors, ils sont accessibles sur la gauche de la barre de navigation. Personnellement, moi, je préfère quand c'est séparé. Mais après, se balader dans les menus reste quand même hyper simple. Donc, on est confort. Dans les autres petites fonctionnalités, vous avez le Multiview qui permet l'affichage de 2, voire 3, voire 4 écrans simultanés. Vous avez également 3 assistants vocaux, Bixby, Alexa, Google. Vous avez également le service Samsung TV+, avec pas mal de chaînes supplémentaires. Et voilà, pour la mise en route du téléviseur. Allez, on passe à l'image. Et oui, et waouh, waouh. Ce TV va vous en mettre plein la tête. Franchement, c'est fou, hein. J'ai beau l'avoir vu pas mal de fois en magasin. C'est vrai que quand on l'a à la maison, enfin à l'appartement Cobra, c'est hallucinant. Franchement, on est là, on fait... Ouh. Ouais, tous les gens que j'ai amenés ici pour le voir ont vraiment halluciné sur le rendu du téléviseur. On va bien sûr rentrer dans les détails. Voilà. En gros, le TV offre certaines performances que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, mais présente des défauts qui sont de l'histoire ancienne pour d'autres technologies. Oui, le OLED. Donc, on a ici du rétroéclairage mini LED. C'est-à-dire que la grille de rétroéclairage à l'arrière du TV emploie des LED de taille réduite, 40 fois plus petites que des LED traditionnelles. Donc, vous en avez des milliers en fait derrière la dalle qui s'allument contre une centaine sur un modèle QLED standard. Ces mini LED sont gérés par zone, c'est le local diming, avec ici presque 2000 zones et c'est beaucoup. On s'est fait des démos en HDR, en 4K, en 8K, ça envoie vraiment la patate. On gagne clairement sur le contrôle qui est plus précis du contraste, on a plus de nuances dans les gradations, dans les ombres. On a du noir aussi qui est plus profond, une plus grande uniformité sur les aplats, même si, oui, ce n'est pas encore tout à fait parfait de ce côté-là. Et on a un affichage extrêmement précis des images complexes. Alors maintenant, le point faible de la technologie, ça a toujours été le blooming. Vous savez, c'est un effet de halo lumineux autour des objets clairs sur un fond sombre. Même avec les mini LED et l'ajout de zones, le blooming reste malgré tout bien présent. Petite déception. Bon après, lorsqu'on regarde un film, c'est quand même pas gênant, même voire pas du tout gênant, c'est très peu visible. On n'est pas là à se dire « Oh tiens, il y a du blooming » ou ce genre de choses. C'est plutôt lorsque vous aurez en superposition un titre ou bien un logo ou des menus, ils sont souvent blancs sur une zone sombre. Et donc là, oui, il y a cet effet de halo lumineux. Sinon, au niveau des technologies, le téléviseur est également équipé de filtres pour améliorer les angles de vision et atténuer les reflets extérieurs. Alors, vous avez donc l'Ultra Viewing Angle qui permet un affichage maîtrisé sur les côtés qui fonctionne plutôt bien. Et enfin, donc le filtre anti-reflet. Alors, il est bon, un petit peu moins bon que l'année dernière, mais il offre au téléviseur plus de polyvalence et vous pouvez l'installer près d'une baie vitrée sans être inquiété des rayons du soleil. Par contre, j'ai noté qu'il vaut mieux éviter de positionner une source lumineuse tout près de l'écran, enfin sur les côtés. La source lumineuse aura tendance à s'étaler sur tout le long du télé. Voilà, c'est pas terrible, donc on évite. Il a également des fonctions intelligentes pour le son et pour l'image, pour adapter donc le son à votre pièce et l'image. Alors moi, c'est le genre de truc que je tourne plutôt sur off, mais on l'a testé et franchement, c'est hyper impressionnant. On éteint, on allume la lumière dans le studio et le TV réagit directement pour réajuster sa luminosité. Franchement, ça marche bien. Et enfin, le téléviseur est compatible 8K.
Eh ouais. Et oui, c'est vrai que trouver du contenu 8K, c'est compliqué, que ce soit le cinéma ou les séries, eh bien aucun contenu n'a été tourné en 8K, même sur la TV, hein, pour le moment, à part les gros événements sportifs comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, difficile d'en trouver. Pour en trouver, aujourd'hui, vous avez des services de streaming comme The Explorer par exemple, qui offrent des contenus 8K. Et sinon, vous avez YouTube qui vous donne déjà un aperçu de ce que cette résolution peut vous offrir. Honnêtement, c'est magnifique au niveau de la profondeur, du réalisme, la palpabilité comme ça des choses qui apparaissent à l'écran, cette 3D là. Vraiment, c'est super impressionnant. Et voilà, ça vous donne un aperçu en attendant la démocratisation de cette résolution. Eh oui, on peut se poser la question. Alors déjà, vous avez un upscaling qui se fait sur toutes vos sources, hein. Du 720p, du 1080p, du 4K, tout ça, ça passe en 8K. Alors ça ne va pas vous ajouter des détails hein, comme par magie, mais le processeur va quand même procéder à un upscaling, affiner le maillage de pixels pour vous offrir des rendus plus fins que sur les autres TV 4K du marché. On a fait quelques tests, hein. On a mis le Seigneur des Anneaux en 1080p et en 4K. Et le TV fait vraiment bien le boulot de ce côté-là. Autre point important, les modèles 8K sont tout simplement mieux équipés que les modèles 4K. C'est comme ça, toutes les marques font ainsi, pas seulement Samsung. Ils gardent toutes leurs meilleures technologies pour leurs téléviseurs 8K. Vous aurez ainsi plus de performance, plus de luminosité, plus d'impact en HDR, plus de zones, des meilleurs traitements sur la dalle, un meilleur équipement sonore. Bref, voilà, ce genre de choses. Donc, si vous voulez le meilleur 4K du marché, il faut prendre un 8K et c'est comme ça, les mecs. Extrêmement simple. Vous avez des modes d'image très faciles à comprendre. Chaque mode d'image peut être paramétré aussi simplement. Et comme à mon habitude, hein, je ne suis pas très fan des modes dynamiques, naturels et standards qui certes démontrent les prouesses techniques dont est capable le téléviseur. Vous avez de super beaux pics lumineux, vous avez une gamme de couleurs très étendue, voire trop étendue, avec des rendus hyper flashy, des couleurs qui se retrouvent plus fluo que naturel. Donc moi, c'est directement en mode cinéma ou filmmaker. À savoir que le mode filmmaker, lui, désactive les quelques procédés d'amélioration de l'image, hein, comme la fluidité par exemple, afin de respecter l'œuvre dans son format original. Mais malgré tout, vous pouvez quand même aller dans les paramètres hein, pour changer tout ça. Si vous êtes allergique aux saccades du format cinéma, le 24p, le processeur gère sans problème l'interpolation de mouvement avec le mode clarté de l'image. Je conseille d'ailleurs de le mettre sur personnalisé pour avoir une bonne gestion de la fluidité. Alors personnellement, moi je suis attaché au 24p et alors je dois bien reconnaître que les travelling sur les culettes de Samsung sont plus confortables à l'œil que sur un OLED. En effet, le temps de réponse sur les téléviseurs LCD est un peu supérieur à celui des téléviseurs OLED. Le temps de réponse est le temps qui sépare deux états d'un pixel à l'écran, c'est-à-dire le temps qu'il met pour se mettre à jour d'un état 1 à un état 2. Ce temps de transition est instantané sur le LED et évite toute rémanence, tandis que sur le QLED, c'est un poil plus lent. Il met entre 5 et 10 millisecondes pour opérer sa transition. C'est quasi imperceptible, hein. Mais du coup, cela adoucit un petit peu le travelling et le rend plus agréable à l'œil. Aujourd'hui, on mesure les performances d'un téléviseur dans sa capacité à afficher les contenus HDR avec le plus de fidélité et le plus d'impact possible. Ici, je peux vous dire qu'au niveau de l'impact, c'est super puissant. Les mesures qu'on a obtenues avec les équipes de DxOMark sont assez impressionnantes. Le TV là, qui se targue d'avoir un HDR 4000, il est vraiment capable d'afficher 4300 nits. Alors ça, on l'a calculé sur un contenu HDR10, une fenêtre de 10% en mode dynamique. Et c'est très très fort, hein. Bon, par contre, on a aussi noté une baisse automatique de la luminosité qui s'effectuait au bout de quelques secondes. Donc ça, c'est l'ABL hein, qui est assez agressif.
et qui est là pour, j'imagine, éviter toute surchauffe. En mode filmmaker, on obtient une valeur de 1700 nits stable, ce qui est le double de ce que peut offrir le meilleur téléviseur OLED du marché et permet ainsi de regarder des contenus en plein jour sans perdre une miette de ce qu'il se passe à l'écran. C'est le gros atout de ce téléviseur. Pour le côté fidélité, alors Samsung est compatible avec les formats HLG HDR10 et HDR10+, mais pas de Dolby Vision. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que les capacités de ce téléviseur seraient en mesure de tirer parti de ce format comme aucun autre téléviseur du marché. Alors que se passe-t-il si je mets un contenu Dolby Vision sur mon TV? Eh bien celui-ci passe en HDR10 et toutes les métadonnées dynamiques seront ignorées. Après franchement je vais être honnête, avec une telle puissance lumineuse, les images HDR, quelles qu'elles soient, ont une patate assez folle. On a mis le Blu-ray de 1917. Et franchement, c'était magnifique. Les textures des costumes des soldats sont limite palpables. Voilà, on a mis pas mal de films. On s'est mis aussi Civil War de Disney en IMAX, qui présente aussi une gamme de contrastes et un détail saisissant avec de très très belles couleurs. Allez, on continue avec les mesures de DxOMark et la couverture du DCI-P3. Alors ça, il faut savoir que plus on est proche de la valeur des 100% et plus on est proche d'un rendu cinéma. Et tout ce qui est au-dessus de 95% peut être considéré comme très très bien. Alors ici, eh bien, on est à 95%, ce qui est bien. Et je précise sans calibration, car je sais qu'on peut aller chercher un petit peu plus de fidélité. Mais bon, nous, on n'a pas encore mis en place de calibration dans nos tests. Peut-être bientôt. En tout cas, niveau perceptuel et au risque de me faire attaquer par les pros OLED, eh bien je trouve tout de même un grain dans l'image. Vous savez, un petit peu plus proche de celui qu'on retrouve en salle de cinéma que sur un OLED. C'est vrai que sur l'OLED, ça a tendance à lisser un poil l'image. Voilà, c'est un petit détail. C'est vraiment une histoire de texture d'image un petit peu plus bruitée ici que sur l'OLED. Voilà, on se calme. Et maintenant, on attaque la partie qui me fait plaisir, la partie gaming. Et je peux vous dire que c'est mortel. Bon, par contre, petite note, je baisse un petit peu la luminosité parce que ça pète un peu la tête. Alors après, ça va dépendre de vous, de votre pièce et de votre ambiance. Vous pouvez gérer ça sans problème. Et aussi, dans mes petits réglages perso, je mets en chaud 2 sur la chaleur de l'image. On va avoir des rendus comme ça un petit peu plus cinématographiques. Donc je rappelle, on a les 4 HDMI 2 points, compatibles 4K 120, VRR, FreeSync et FreeSync Premium pour les gamers PC. Au niveau de l'input lag, on est à 9,2 millisecondes en 60 images secondes et 5,4 en 120 images secondes. Vous avez également la présence d'une game bar sur laquelle LG s'est bien inspiré d'ailleurs au passage. On s'est fait nous la démo de Matrix Unreal Engine 5. Wouhou! Et non, mais franchement, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous avez fait la démo, mais alors là sur cet écran, on planait littéralement entre les buildings. Les effets de soleil en mettaient plein la vue. Ça claque vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir. Même sur Demon's Souls, là, que j'ai vu tourner sur pas mal de télé, je peux vous le dire, eh bien, je n'ai jamais vu les flammes aussi flamboyantes qu'ici. Ouais, c'est vraiment, vraiment très bon. Après, sur un 75 pouces, prévoyez un petit peu de recul quand même, parce que, par exemple, sur les jeux de tir, là, attention au mal de mer. Allez, on termine avec l'équipement sonore du téléviseur. Alors, il s'agit de OTS, Object Tracking Sound, qui permet à l'auditeur de suivre le son qui se déplace à l'écran. Alors ici, nous avons la version la plus poussée du système, OTS Pro, qui emploie 10 haut-parleurs, dont 2 woofers pour les basses, répartis entre l'arrière du TV et les côtés. L'autocalibration dans les paramètres intelligents permet d'ailleurs une adaptation du son à votre pièce. Et je dois bien reconnaître que niveau spatialisation, eh bien ça fonctionne super bien, très impressionnant. On entend les bagnoles passer au-dessus, quoi. Ça sort vraiment au-dessus de la télé et sur les côtés avec les démos Atmos. Là, il y a la pluie qui passe au-dessus. Franchement, c'est super impressionnant. Bon, évidemment, ça reste autour du télé. Dans les basses, il répond bien. L'expérience sonore générale est vraiment bonne. Comme pour l'image, eh bien, c'est dommage qu'il n'y ait pas le Dolby Atmos d'inclus dans les décodages du téléviseur.
Et donc ça, eh bien, ça entraîne que sur les plateformes de streaming, eh bien, vous n'aurez pas la piste Atmos. Elle sera remplacée par du basique 5.1. Pour récupérer la piste Atmos sur un téléviseur Samsung, eh bien, il faudra y brancher une barre de son compatible Dolby Atmos sur votre port HDMI iARC. Et là, dans les paramètres de votre téléviseur, dans la partie son, vous allez réactiver le Dolby Atmos. Ainsi, ce décodage sera repris en compte par les plateformes de streaming. Voilà, donc si vous voulez du Dolby Atmos sur les épisodes de Boba Fett de Disney, eh bien, il vous faut une barre de son Dolby Atmos branchée à votre téléviseur. D'ailleurs, sachez que les barres de son Samsung permettent d'activer aussi le Q Symphony qui fait travailler de concert les haut-parleurs du télé en même temps que ceux de la barre de son pour vous offrir une expérience plus complète. Allez, en conclusion, eh bien, écoutez, pour moi, ce téléviseur, il envoie la max et je pense honnêtement que les utilisateurs visés en seront clairement amoureux tant par l'esthétique que par l'éclat des images produites. L'expérience utilisateur est vraiment topissime. Maintenant, au regard du prix et des quelques manquements, notamment les décodages Dolby Vision, Dolby Atmos, ainsi que le blooming toujours présent, seront un frein pour les plus exigeants. Bien sûr, cet incroyable téléviseur est à voir, écouter, tester dans les 2 magasins Cobra. Nos experts seront bien évidemment ravis de vous mettre des paillettes plein les yeux. Vous pouvez également les joindre par téléphone si vous avez toute question. C'était Benji, on se retrouve très bientôt sur la Cobra TV. 2022 s'annonce assez fou côté télé, donc on reste connecté les gars.